L'idée qu'on avait eue il y a quelques années, en discutant ensemble autour du banquet, c'était de dire, voilà, ce qui manque dans cet ensemble extraordinaire de conférences, de lectures, de musique parfois, ce serait un travail un peu approfondi sur des textes. Voilà. Quelque chose qui prenne une autre forme que la conférence, que donc on a appelé séminaire. Et donc le principe est celui-ci. À partir du thème du banquet, je choisis un livre, un texte, et ensuite on étudie pendant 2 jours avec un groupe d'une vingtaine à une quarantaine de personnes selon les années. On étudie. Donc moi j'essaye de faire une sorte d'introduction qui explique le choix du texte par rapport au thème du banquet. C'est une sorte d'introduction au banquet pour poser des problématiques, des jalons qui vraisemblablement seront développés par les différents intervenants du banquet. Et puis, après cette introduction, il y a une sorte de travail en groupe des gens qui viennent assister au séminaire, auxquels je distribue des textes, qui les travaillent, et ensuite on procède dans la deuxième journée à une remise en commun, une mise en commun de ce que les gens ont compris ou des questions qu'ils ont pu avoir sur les textes que je leur ai donnés. Voilà. Est-ce qu'on peut dire que c'est un temps d'étude? Pas exactement. C'est un temps d'étude partiellement, c'est-à-dire que si on appelle, c'est pas un temps d'étude au sens universitaire de ce terme, si on appelle étude le fait de se mettre ensemble autour d'un texte pour essayer d'en tirer quelque chose qui puisse avoir une signification pour soi aujourd'hui, oui, c'est un temps d'étude en ce sens-là. C'est un public, enfin ce sont des gens qui vraiment viennent avec la volonté d'étudier, de travailler sur des textes. Donc il y a une espèce de concentration et en même temps de très grande chaleur. C'est très amical, très fraternel, mais une vraie concentration et un vrai désir de faire en sorte que la lecture ce ne soit pas simplement une petite visite culturelle à un texte, mais que ce soit quelque chose qui nourrisse un petit peu, sinon l'existence, potentiellement l'existence, en tout cas la réflexion. Comme la question c'est qui est nous aujourd'hui, je suis parti je me suis dit qu'un texte idéal, c'est pas vraiment un texte d'ailleurs, c'est parce que la question du nous est complexe par rapport à cette idée d'un texte, notamment en général un auteur, c'est une personne, ce n'est pas plusieurs. Donc j'ai choisi de travailler sur les entretiens publiés de Sartre et de Béni Lévy. Un petit texte qui s'appelle L'espoir maintenant, qui est publié chez Verdier. Et donc on a repris presque l'intégralité de ces entretiens, pas tout à fait parce que c'est un peu long malgré tout sur 2 jours. J'ai moi essayé d'expliquer le projet. Le projet de Sartre et de Béni Lévy, qui est assez méconnu, mais me semble-t-il parfaitement intéressant pour la thématique du banquet cette année, c'était d'élaborer ce que Sartre appelait une pensée du nous. Donc voilà, justement, une pensée qui ne soit pas simplement la production intellectuelle d'un philosophe, si puissant, si grand soit-il, mais qui naisse d'une confrontation de deux. Là, c'est deux, Béni Lévy et Sartre. Donc j'ai essayé d'expliquer ce projet, et puis de me demander avec les gens qui étaient là, si effectivement il y a quelque chose d'intéressant pour nous à tirer de cette volonté que la pensée ne soit plus simplement l'activité solitaire d'un auteur, d'un penseur, d'un philosophe, mais quelque chose qui puisse naître d'une certaine confrontation, d'un certain court-circuit que peut provoquer parfois l'autre en face de soi, qui comprend totalement autre chose que ce que nous on a compris, et de voir si de cette interaction, de ce frottement des intelligences, il peut naître quelque chose d'autre, une pensée qu'on appellerait une pensée du nous. Il y a une période, effectivement, la période à laquelle ça s'est passé, donc c'est les années 70, la fin des années 70 en l'occurrence, c'est une période durant laquelle il y a une véritable remise en question chez beaucoup d'intellectuels, justement de la notion d'auteur. Chez Foucault, chez Sartre, c'est la remise en question de la notion d'intellectuel, et puis effectivement, à ce moment-là, il y a plusieurs tentatives d'écriture collective, en tout cas d'écriture à deux. On connaît Deleuze-Guattari par exemple, parmi les gens qui fréquentent parfois ce banquet ou qui ont fréquenté parfois ce banquet, Christian Jambet et Guy Lardreau. Alors effectivement, il y a des proximités avec le dialogue de Sartre et de Béni Lévy, il y a aussi des différences. Alors les différences sont les suivantes. C'est que, par exemple, Deleuze et Guattari disent que ce qu'ils cherchent à réaliser, c'est une écriture à deux. Donc, pas une pensée du nous, pas un dialogue oral, mais plutôt une écriture à deux. Le but étant de faire que dans le travail commun d'écriture, les différences subjectives s'effacent et qu'on ne sache plus qui a produit quoi. Donc ce qu'ils cherchent, c'est un effacement
du sujet pour aboutir à une sorte de sujet collectif inassignable. Bon. Chez Jean Bay et Lardreau, il y a mise en commun de textes, juxtaposition de textes écrits par chacun des deux auteurs. Ça produit un ensemble qui est collectif, en tout cas qui est duel, mais chaque texte est signé pour le coup et donc renvoie effectivement à un auteur. Il se trouve qu'il y a des congruences, des confluences, des parallèles entre ces pensées. Ce qui se produit pour moi de totalement inédit entre Sartre et Béni-Lévy, en tout cas comme projet, c'est que le côté collectif, le côté duel, le côté dialogique apparaissent non pas dans le résultat, d'ailleurs le résultat est d'une certaine façon, à première lecture, un peu hésitant. Je veux dire, à lire ces entretiens, on peut les lire très vite, c'est pas forcément concluant. C'est le projet qui est fort, c'est-à-dire que la dualité, que le nous, se trouve au moment de la production de la pensée, pas ensuite. Ce qui est le cas, me semble-t-il, dans les autres formes de dialogue que j'ai pu étudier à la même époque.